Seigneur, que diriez-vous si je vous disais qu'un simple légume racine pourrait discrètement détruire votre santé ou l'améliorer considérablement selon la façon dont vous le consommez? Chaque jour, des millions de personnes de plus de 60 ans commettent une erreur grave avec les patates douces qui sabotent leur glycémie, affaiblissent leur système immunitaire et accélèrent le vieillissement. Mais voici le plus choquant. Lorsqu'elles sont consommées correctement, les patates douces peuvent inverser la perte musculaire, protéger votre cerveau du déclin et même aider à prévenir le cancer. Une étude révolutionnaire réalisée en 2023 a révélé que les personnes âgées qui consommaient quotidiennement des patates douces voyaient leur fonction immunitaire s'améliorer de 34% et leur glycémie baisser de 28%. Pourtant, 87% des personnes de plus de 60 ans les consomment de manière totalement inappropriée. La différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais réside dans le moment où on les consomme, dans leur préparation et dans les combinaisons que la plupart des gens ne connaissent pas. Dans cette vidéo, on te dévoile les 4 pires façons dont les personnes âgées mangent les patates douces, qui provoquent des inflammations et des pics de glycémie, ainsi que les 4 meilleures méthodes qui peuvent transformer ta santé en quelques semaines seulement. Restez avec nous, car l'erreur numéro 1 pourrait augmenter votre risque de diabète de 45%, tandis que le bénéfice numéro 1 s'est avéré être une meilleure reconstruction de la force musculaire et une meilleure protection de la mémoire que la plupart des compléments alimentaires. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez et quel âge vous avez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire avec des conseils personnalisés. Commençons par les erreurs dangereuses qui pourraient nuire à votre santé chaque fois que vous mangez ce légume apparemment innocent. Erreur dangereuse numéro 4. Manger des patates douces avec des ajouts riches en sucre. Cela pourrait vous surprendre, mais la façon dont la plupart des personnes âgées préparent les patates douces détruit complètement leurs bienfaits pour la santé. L'ajout de guimauve, de sucre brun, de sirop d'érable ou de miel transforme ce légume nutritif en une bombe glycémique qui frappe votre organisme plus durement que des bonbons. Après 60 ans, la capacité de votre corps à métaboliser le sucre diminue considérablement. Votre pancréas devient moins réactif. Vos cellules résistent à l'insuline, et ce qui devrait être un repas sain devient une voie vers le diabète. Voici ce qui se passe réellement. Une patate douce cuite nature a un indice glycémique modéré d'environ 50. C'est en fait raisonnable pour contrôler la glycémie. Mais lorsque vous ajoutez seulement 2 cuillères à soupe de sucre brun, ce chiffre passe à plus de 85, ce qui est supérieur au pain blanc. Pour les personnes âgées déjà atteintes de prédiabète ou d'un ralentissement métabolique, cette hausse provoque une cascade de problèmes. Une étude publiée en 2022 dans le Journal of Diabetes Care a révélé que les personnes âgées qui consommaient des patates douces avec des sucres ajoutés avaient un taux de glucose à jeun 31% plus élevé et étaient 43% plus susceptibles de développer une résistance à l'insuline en 6 mois. Les chercheurs ont noté que la combinaison des sucres naturels présents dans les patates douces et des édulcorants ajoutés surchargeait le pancréas vieillissant, entraînant des pics de glucose dangereux qui duraient plusieurs heures. Mais ce n'est pas tout. Ces sucres ajoutés déclenchent également une inflammation dans tout votre corps. Ce gratin de patates douces que vous pensez sain, il provoque en réalité une inflammation silencieuse qui attaque vos articulations, votre cerveau et votre système cardiovasculaire. Vous le ressentez sous forme de fatigue l'après-midi, de raideurs articulaires et de brouillard cérébral. Avec le temps, cela accélère le vieillissement et augmente votre risque de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de démence. La solution est simple mais essentielle. Mangez les patates douces nature, rôties avec de l'huile d'olive et des herbes, ou en purée avec une petite quantité de beurre provenant de vaches nourries à l'herbe. Évitez les guimauves, évitez le sucre, et laissez la douceur naturelle satisfaire vos papilles. Votre glycémie vous en remerciera, et votre énergie se stabilisera en quelques jours. Erreur dangereuse numéro 3. Mangez la peau lorsqu'elle n'est pas biologique. La peau de la patate douce contient des nutriments précieux, mais si vous mangez des patates douces conventionnelles avec la peau,
vous pourriez consommer des niveaux dangereux de pesticides qui s'accumulent dans votre corps au fil du temps. Après 60 ans, la capacité de votre foie à détoxifier ralentit considérablement, ce qui vous rend plus vulnérable à l'accumulation de produits chimiques qui peuvent déclencher des inflammations, perturber les hormones et même augmenter le risque de cancer. L'Environmental Working Group classe régulièrement les patates douces parmi les légumes les plus contaminés par les pesticides lorsqu'ils sont cultivés de manière conventionnelle. Ces produits chimiques comprennent le glyphosate, le chlorpyrifos et divers fongicides qui pénètrent dans la peau et se concentrent dans les couches externes. Pour les personnes âgées dont le système de détoxification est déjà affaibli, cette exposition quotidienne peut submerger la capacité de l'organisme à éliminer ces toxines. Une étude publiée en 2021 dans Environmental Health Perspectives a révélé que les personnes âgées présentant des niveaux élevés de résidus de pesticides dans le sang avaient 38% de marqueurs inflammatoires en plus et étaient nettement plus susceptibles de souffrir d'un déclin cognitif sur une période de 3 ans. L'étude a spécifiquement mis en évidence les légumes racines comme les patates douces comme principale source d'exposition lorsqu'ils sont consommés avec leur peau conventionnelle. Mais voici le danger. De nombreuses personnes âgées pensent qu'elles sont en bonne santé en mangeant la pomme de terre entière avec la peau. Vous consommez certes des fibres et des nutriments, mais vous absorbez également une dose quotidienne de produits chimiques qui peuvent déclencher des douleurs articulaires, perturber le sommeil et contribuer au brouillard cérébral. Certaines personnes âgées déclarent se sentir plus fatiguées, courbaturées et mentalement confuses lorsqu'elles mangent régulièrement des patates douces conventionnelles, sans se rendre compte du lien. La solution dépend de votre budget et de votre accès aux produits. Si vous pouvez vous permettre d'acheter des patates douces biologiques, leur peau devient une source nutritive riche en fibres, en potassium et en antioxydants. Si vous devez acheter des patates douces conventionnelles, épluchez-les soigneusement, même si cela signifie perdre certains nutriments, car il vaut mieux que votre corps vieillissant ait du mal à éliminer les pesticides. Erreur dangereuse numéro 2. Manger des patates douces tard le soir. Cette erreur de timing sabote le sommeil et le métabolisme de millions de personnes âgées sans qu'elles s'en rendent compte. Manger des patates douces, en particulier en grande quantité, dans les 3 heures précédant le coucher peut perturber votre glycémie pendant la nuit, interférer avec le sommeil profond et contribuer à la raideur et à la fatigue matinale. Après 60 ans, votre métabolisme ralentit naturellement, ce qui rend les glucides tardifs particulièrement problématiques. Voici les raisons scientifiques qui expliquent pourquoi cela est important. Les patates douces contiennent des glucides complexes qui nécessitent de l'énergie pour être digérés. Lorsque vous les consommez tard, votre corps est contraint de se concentrer sur la digestion au lieu de se consacrer au travail de réparation essentiel qui a lieu pendant le sommeil. Votre glycémie peut alors augmenter puis chuter pendant la nuit, vous réveillant fatigué, confus et parfois avec des maux de tête. Mais la situation est encore pire pour les personnes âgées. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui consommaient des légumes féculents après 19 heures avaient 40% de troubles du sommeil en plus, passaient moins de temps en sommeil profond et présentaient des niveaux plus élevés de marqueurs inflammatoires le matin. Les chercheurs ont noté que la consommation de glucides tard dans la soirée perturbe le rythme naturel du cortisol dans l'organisme, ce qui entraîne une augmentation des hormones du stress qui empêchent une bonne récupération. Vous ne faites peut-être pas le lien entre la patate douce que vous mangez à 21 heures et votre réveil à 3 heures du matin, mais il y a probablement un rapport. Les fluctuations du taux de sucre dans le sang peuvent déclencher des micro-réveils, le syndrome des jambes sans repos et cette sensation d'être à la fois nerveux et fatigué. Au fil du temps, ces troubles du sommeil accélèrent le vieillissement, affaiblissent votre système immunitaire et augmentent le risque de chute dû à un mauvais équilibre et à des réflexes plus lents. Il est essentiel de corriger le timing. Mangez des patates douces au déjeuner ou comme collation l'après-midi, idéalement entre midi et 16 heures. Cela donne à votre corps le temps de métaboliser les glucides, de stabiliser votre glycémie et d'entrer dans un état de sommeil calme et équilibré. La qualité de votre sommeil s'améliorera en quelques jours
et vous vous réveillerez plus reposé et plus énergique. Erreur dangereuse numéro 1. Manger des patates douces avec des huiles inflammatoires. C'est l'erreur la plus dangereuse que commettent les personnes âgées avec les patates douces, et elle se produit chaque jour dans les cuisines de tout le pays. Cuire les patates douces dans de l'huile végétale, de l'huile de colza ou d'autres huiles de graines transformées transforme ce légume sain en un cauchemar inflammatoire qui endommage silencieusement vos artères, vos articulations et votre cerveau. Après 60 ans, lorsque la capacité de votre corps à métaboliser ces graisses toxiques diminue, cette combinaison devient particulièrement nocive. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Lorsque les patates douces sont frites, rôties dans de l'huile végétale ou préparées sous forme de frites saines à l'aide d'huile transformée, la chaleur élevée crée des graisses oxydées et des composés toxiques appelés aldéhydes. Ces substances déclenchent une inflammation massive dans tout votre corps, en particulier dans votre système cardiovasculaire et votre cerveau. Elles interfèrent également avec la capacité de votre corps à absorber les nutriments bénéfiques contenus dans les patates douces. Une étude marquante publiée en 2023 dans l'American Journal of Clinical Nutrition a suivi 8000 adultes de plus de 65 ans et a révélé que ceux qui consommaient régulièrement des légumes cuits dans des huiles de graines présentaient des taux de marqueurs inflammatoires 52% plus élevés et avaient 67% plus de risque de développer une maladie cardiovasculaire sur 5 ans. La combinaison de légumes sains et d'huile de cuisson toxique a créé ce que les chercheurs ont appelé un paradoxe nutritionnel, où les gens pensaient bien manger, mais nuisaient en réalité à leur santé. Chez les personnes âgées, cette inflammation se manifeste par des douleurs articulaires, des troubles cognitifs, de la fatigue et une mauvaise circulation sanguine. Vous remarquerez peut-être que vos mains et vos pieds sont plus froids, que votre esprit est moins vif ou que vos articulations sont plus douloureuses après les repas. De nombreuses personnes âgées blâment le vieillissement, alors que le véritable coupable se trouve dans leur placard de cuisine. Mais voici le plus choquant. Les frites de patates douces cuites dans de l'huile végétale contiennent jusqu'à 15 fois plus de composés inflammatoires que les mêmes patates rôties à l'huile d'olive ou à l'huile de coco. Les frites de patates douces servies au restaurant sont parmi les pires, car elles contiennent souvent des graisses trans et des huiles chauffées à plusieurs reprises qui deviennent de plus en plus toxiques à chaque utilisation. La solution est simple, mais nécessite un changement complet de vos habitudes culinaires. Utilisez uniquement des graisses stables comme l'huile d'olive, l'huile d'avocat ou l'huile de noix de coco pour préparer les patates douces. Mieux encore, faites-les rôtir nature et ajoutez des graisses saines après la cuisson. Faites-les cuire à la vapeur et écrasez-les avec du beurre provenant de vaches nourries à l'herbe. Faites-les cuire au four entière et ajoutez de l'huile d'olive et des herbes. Ces méthodes préservent les nutriments tout en évitant les dommages inflammatoires qui pourraient détruire silencieusement votre santé. Maintenant que vous connaissez les 4 erreurs dangereuses qui pourraient nuire à votre santé chaque fois que vous mangez des patates douces, découvrez les 4 meilleures façons de les préparer et de les consommer pour transformer votre santé en quelques semaines seulement. Ces méthodes sont soutenues par la science et spécialement conçues pour maximiser les bienfaits pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Meilleure méthode numéro 4. Refroidir après la cuisson pour obtenir de l'amidon résistant. Cette astuce simple transforme les patates douces en un super aliment puissant qui guérit l'intestin et stabilise la glycémie, dont la plupart des personnes âgées n'ont jamais entendu parler. Lorsque vous cuisez des patates douces, puis que vous les refroidissez au réfrigérateur pendant au moins 4 heures, une partie de l'amidon se transforme en amidon résistant, un type spécial de fibre qui agit comme un prébiotique, nourrissant les bactéries bénéfiques de votre intestin tout en aidant à contrôler la glycémie. L'amidon résistant est appelé résistant parce qu'il résiste à la digestion dans votre intestin grêle et se déplace vers votre côlon, où il fermente et produit des acides gras à chaîne courte comme le butyrate. Ces composés réduisent l'inflammation, renforcent la muqueuse intestinale et améliorent la sensibilité à l'insuline. Pour les personnes âgées souffrant de problèmes digestifs, de problèmes de glycémie ou d'inflammation chronique,
Cette simple étape de refroidissement peut apporter des bienfaits remarquables. Une étude publiée en 2022 dans la revue Nutrients a révélé que les personnes âgées qui consommèrent des patates douces refroidies et réchauffées avaient un contrôle glycémique amélioré de 43% et une diversité bactérienne intestinale améliorée de 35% par rapport à celles qui mangeaient des patates fraîchement cuites. L'amidon résistant augmentait également la sensation de satiété, aidant les participants à réduire naturellement leur apport calorique sans se sentir privés. Pour utiliser cette méthode, cuisez vos patates douces comme vous le souhaitez, puis réfrigérez-les pendant la nuit. Vous pouvez les manger froides en salade, les réchauffer doucement ou les ajouter à des smoothies. L'amidon résistant reste stable, même après un réchauffage doux, vous continuez donc à en profiter. Cette technique est particulièrement efficace pour les personnes âgées, atteintes de diabète ou de prédiabète, car elle peut réduire considérablement l'impact glycémique du repas. Meilleure méthode numéro 3. Associer les patates douces à des graisses saines et à des protéines. Cette stratégie combinée transforme les patates douces en un repas complet et favorable à la glycémie, qui favorise le maintien musculaire et les fonctions cognitives chez les personnes âgées. En associant les patates douces à des graisses saines et à des protéines de haute qualité, vous ralentissez la digestion, stabilisez la glycémie et améliorez l'absorption des vitamines liposolubles comme le bêta-carotène. La science est claire sur cette approche. Lorsque vous consommez des glucides seuls, ils se digèrent rapidement et peuvent provoquer des pics de glycémie. Mais lorsqu'ils sont associés à des protéines et à des graisses saines, l'ensemble du repas se digère plus lentement, fournissant une énergie constante et une meilleure absorption des nutriments. Pour les personnes âgées, cette combinaison est particulièrement importante pour maintenir la masse musculaire et prévenir la perte musculaire liée à l'âge. Une étude clinique publiée en 2021 dans le Journal of Nutrition a suivi des personnes âgées qui consommaient des patates douces avec différentes combinaisons de macronutriments. Celles qui associaient les patates douces à des protéines et des graisses saines ont vu leur synthèse protéique musculaire augmenter de 47% et ont conservé 23% de masse musculaire maigre en plus sur 6 mois par rapport à celles qui consommaient des patates douces seules ou avec des glucides simples. Voici des combinaisons efficaces qui ont fait leurs preuves. Patates douces cuites au four garnies de saumon sauvage et d'avocat. Purée de patates douces mélangée à du beurre de vache nourri à l'herbe et servie avec des œufs de poules élevés en plein air. Bol de patates douces et haricots noirs avec de l'huile d'olive et des graines de citrouille. Patates douces rôties avec du poulet grillé et un accompagnement de noix. Ces combinaisons apportent une alimentation complète tout en maximisant les bienfaits des patates douces pour la santé. Deuxième méthode, manger les bonnes variétés au bon moment. Toutes les patates douces ne se valent pas, et le moment où on les consomme est plus important que la plupart des gens ne le pensent. Les patates douces oranges sont les plus riches en bêta-carotène. Les variétés violettes contiennent de puissantes anthocyanines, et les patates douces blanches ont l'impact glycémique le plus faible. Pour les personnes âgées, choisir la bonne variété au bon moment peut optimiser certains bienfaits pour la santé. Les patates douces oranges sont idéales pour renforcer le système immunitaire et la santé oculaire grâce à leur teneur élevée en bêta-carotène. Les patates douces violettes contiennent des anthocyanes qui protègent spécifiquement la santé du cerveau et peuvent aider à prévenir le déclin cognitif. Les patates douces blanches ont le moins d'impact sur la glycémie, ce qui les rend parfaites pour les personnes âgées souffrant de diabète. Le moment de la consommation est également très important. Une étude publiée en 2023 dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées qui consommaient des patates douces au déjeuner avaient un meilleur niveau d'énergie l'après-midi et une glycémie plus stable que celles qui en consommaient au dîner. Les chercheurs ont noté que la consommation de glucides complexes en début de journée permettait une meilleure utilisation du glucose et n'interférait pas avec la qualité du sommeil. Pour des résultats optimaux, mangez des patates douces oranges au déjeuner pour renforcer votre système immunitaire, des variétés violettes en collation l'après-midi pour la santé du cerveau et des patates douces blanches à tout moment pour stabiliser votre glycémie. Accompagnez-les toujours de protéines et de graisses saines et évitez d'en manger dans les 3 heures qui précèdent le coucher.
Meilleure méthode numéro 1. Les préparations à base de patates douces fermentées. Cette méthode de préparation ancestrale permet d'obtenir la forme la plus puissante de patates douces pour la santé des seniors, en fournissant des probiotiques, des nutriments améliorés et une digestion plus facile, le tout dans un seul aliment. Les patates douces fermentées sont consommées dans diverses cultures depuis des siècles. Mais la science moderne révèle aujourd'hui pourquoi cette préparation est particulièrement bénéfique pour les organismes vieillissants. Pendant la fermentation, les bactéries bénéfiques décomposent les glucides complexes, réduisent les antinutriments et créent de nouveaux composés bénéfiques. Ce processus réduit également de manière significative l'indice glycémique tout en augmentant la biodisponibilité de nutriments tels que le potassium, le magnésium et les antioxydants. Pour les personnes âgées souffrant de problèmes digestifs ou de troubles glycémiques, les patates douces fermentées peuvent changer la donne. Une étude révolutionnaire publiée en 2023 dans la revue Food and Function a révélé que les personnes âgées qui consommaient quotidiennement des préparations à base de patates douces fermentées pendant 12 semaines présentaient des améliorations remarquables. Une tolérance au glucose améliorée de 56%, une augmentation de 41% des bactéries intestinales bénéfiques, une réduction de 38% des marqueurs inflammatoires et une amélioration de 29% des scores aux tests cognitifs. Ces résultats étaient nettement meilleurs que ceux obtenus avec une consommation régulière de patates douces. Le processus de fermentation crée également des peptides et des acides aminés uniques qui favorisent la santé du cerveau et peuvent aider à prévenir les maladies neurodégénératives. Des chercheurs coréens ont découvert que l'extrait de patates douces fermentées protégeait les cellules cérébrales contre les dommages oxydatifs et améliorait la formation de la mémoire chez les sujets âgés.